Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hello World. Comme d'habitude, vous pouvez venir me rejoindre sur le Discord, dont le lien va s'afficher sous vos yeux ébahis dans la chatroom. N'hésitez pas à venir dire bonjour, discuter code, discuter de la pluie, beau temps, il fait beau aujourd'hui, c'est cool. Donc n'hésitez pas, vous serez les bienvenus. Sans transition aucune, nous allons nous remettre sur ce qu'on faisait la semaine dernière, à savoir recevoir des notifications dans les applications mobiles. Bonjour tout le monde au fait, hein, je suis passé un peu vite. Bonjour tout le monde, Virtana, Cyberfun, Chantal, Sébastien, Minotaur, Aïe Pascal M, bonjour. Du coup, on avait installé React Native Firebase, on avait installé tous les composants Firebase qu'il fallait bien, tous les frameworks à ajouter pour recevoir des notifications dans une appli iOS à l'appli iOS. Malheureusement, on en était resté au fait que ça ne compilait pas. Entre-temps, j'ai fait ma petite enquête. Il manquait tout simplement cette dépendance, qui est le StoreKit Framework, qui est une dépendance du package de Firebase de base. Bon, je l'ai ajouté et ça a compilé. Maintenant, la bonne blague, c'est que faut-il pouvoir déployer l'application sur un device, car, je vous le rappelle, sur iOS au moins, les push notifications n'arrivent pas jusqu'au simulateur. On est obligé de les tester sur un device, un vrai device. Donc là j'ai un petit iPod, un iPod Ouné, qui est là. Ouh, joli. Et je tente de déployer dessus, mais tout à l'heure, j'ai tenté plusieurs fois, et à chaque fois, il m'a dit que mon provisioning profile était invalide. Comme là. Voilà, parfait. Donc voilà, donc ça c'est une des erreurs les plus obscures et les plus abscontes, on va dire abscontes, de Xcode, à savoir que il nous dit qu'il n'a pas réussi à l'installer, l'application sur le device, parce que un provisioning profile pour cet exécutable n'a pas été trouvé. Donc on fait OK, et là bien sûr on va voir signing de notre projet et notre target provisioning profile, on dit que c'est Xcode qui le gère, bien, on fait information, on voit que ça, le bundle ID match bien, qu'il y a bien un certificat qui est bien valide, il n'y a pas de problème, que la team est bien, elle match aussi, que les capabilities c'est bon, les entitlements aussi, et les 3 devices sont bien, y compris mon iPod, donc tout va bien. Et bien sûr, quand on fait play, eh ben tout va mal. Donc ça, merci Virtanas. Abscon, abscon, oui, mais au féminin. Au féminin, on dit abscon aussi? Je sais pas. Absconze, peut-être. Je sais pas. Et du coup, voilà. Voilà où j'en suis. Un magnifique projet qui embarque bien un Firebase, mais qui refuse de se déployer tout simplement parce qu'il nous dit que les provisioning profiles ne sont pas bons. Bien sûr, si je vais voir sur mon portail de développeur, j'ai bien des provisioning profiles, notamment un qui s'appelle Studio Renegade Dev, qui a bien 3 devices. Quand je vais voir mes 3 devices, où sont-ils? Là. Il y a bien mon iPod, il y a mon iPhone 8, il y a mon iPad, mais bien sûr, je peux même le retélécharger. Hop là, je le retélécharge, trop bien. Et je clique dessus, comme ça il l'installe. Et c'est bon, il l'a installé, trop fort. Et on refait play. Et il va refaire clonk de la même façon. Minotaur, c'est super intelligent de ne pas permettre de test son dev sur une interface de test et de devoir utiliser un vrai device. Oui, alors moi, pour les besoins de 6, donc pour mon boulot à moi, j'ai les notifs qui sont dans ce cas-là, le player vidéo qui est dans ce cas-là, tu ne peux pas lire de vidéo dans le simulateur,
Et en plus, si tu tentes, ça fout en l'air ton système. Enfin, ça fout pas en l'air ton système, mais ça consomme énormément de ressources pour une vidéo qui n'est pas affichée. Tout va bien. Et j'ai un broadcaster, donc la capture audio et vidéo, donc la capture du son du micro et la capture de la vidéo de la caméra. Et bien entendu, le simulateur, il a ni caméra ni micro. Donc, on est bien. Virtanas dit absconse. Merci. Apprends un mot français dans Hello World. Ouais, on va faire ça. Hey Pascal M, est-ce que tu as essayé d'enlever l'iPod dans Windows Device and Simulator? Ah, tu veux dire le découpler et le recoupler? Device and Simulator, l'iPod. Ouais, mais non. Ah, peut-être si je bute. Si je bute les versions locales. Ah, attends, peut-être que si c'est ça, t'es au top. Sache-le. Mais déjà, t'es au top de participer. C'est déjà bien. Très bien. Donc, j'ai plus de version de TD Renegade sur mon device. Si ça se trouve, c'est ça, ouais. Salut Guillaume Tech. Appli SR bientôt dispo sur l'App Store. Ouais, bientôt. Oui, des fois ça marche pour moi de le découpler et recoupler. Ah, tentons. Bon là, je l'ai pas découplé et recouplé, j'ai juste supprimé les applis en mode doigt vengeur. Supprime-toi. Allez, tu passes. Oui, tu passes. Oui, non. Et c'est le drame. Chute dans le peloton. Device and Simulator. Mais alors du coup, comment tu fais tu fais unpair device. Ok. Tu débranches. Tu rebranches. Voilà, il s'est connecté à mon iPhone XR. Oui, je fais confiance à cet ordinateur. Bien sûr que tu veux mon code. Allez, maintenant tu remontes. Voilà. T'es remonté, très bien. Et maintenant, iPod PSN. Allez, ça va marcher. Je ne sais pas si le bot est cassé, Guillaume Tech. Je savais même pas qu'il y avait un bang objectif 500. Faut te faire offrir ou prendre un sub pour les 500. Ah. Minotaur. Have you tried turning off and on again? Ouais. Hello IT. Have you tried turning off and on again? Non, ça ne marche toujours pas. Non, alors il faut savoir quand même que c'est l'erreur qui fait perdre le plus de cheveux aux développeurs iOS en général. C'est la gestion des provisioning profiles. Et encore avant, on pouvait pas le faire à la main. Ah tiens, d'ailleurs, je vais essayer de le faire à la main. On va rigoler. Donc je ne veux pas manager mon signing automatiquement et je veux utiliser Studio Renegade Dev. Et le signing, Studio Renegade Dev aussi, pourquoi pas. En release. Ouais, très bien. Allez, on va se le tenter avec mon provisioning profile que j'ai créé à la main. Vous éclatez avec le bot dans la chatroom pendant ce temps. Ah, Chantal dit qu'il est cassé depuis ce matin. C'est peut-être le service tiers pour accéder au chat là qui, je sais qu'ils changent souvent leur ils s'amusent à changer les comment l'API. Donc si l'API a changé, ça doit être cassé. Et ça ne marche pas toujours. Ça c'est top. Alors de temps en temps, ils font des trucs zarbi avec le truc de test. Non. Et si on recommence un... Allez, vas-y. Enable automatique. Development team. C'est moi la development team. Waiting to repair. Registering. Create. Bordel. Oh là là, mais ça marche jamais ces trucs-là. Et si c'est moi?
Ok, donc je me suis gouré. Alors je sais jamais pourquoi il y a un personal team et un pas personal team, mais visiblement personal team il faut pas l'utiliser. Oh là là, c'est vraiment le bazar. C'est le boxon, c'est le boxon. C'est Nelliger qui dev le bot, oui. Oui, oui, c'est Nelliger qui dev le bot. C'est un morceau, c'est un truc à lui. Un morceau serveur. Sur son serveur Pishp. Allez, tu peux le faire, j'ai foi en toi. Je sais que tu peux le faire. Linking, machin, truc, butule chouette. Et non. Bien. Eh bien, let's ask Google. Merci Nono Réseau pour le Prime. 10e mois, ça c'est top. En plus pour l'objectif 500, c'est juste pile poil aux petits oignons. Donc, qu'est-ce qu'on va demander à Google? On va lui demander... Que demande-t-on à Google? On va lui demander... Xcode... Valid profile not found, ça tombe bien, j'ai regardé tout à l'heure. EasyFix, ouais, trop fort. Non, on va pas lancer de vidéo YouTube. Alors, on va voir sur Edit. Ok. Hop là, Stack Overflow. Tadadadam. If you are developing with a personal team and is switching to a paid team. Ah, personal team, c'est quand c'est en mode gratos. D'accord. Et j'apprends des trucs aujourd'hui avec vous. Apparemment, si tes tests unitaires ne sont pas signés, ça peut poser ce problème. Ouais, je sais, mais j'ai déjà eu ce genre de truc, ouais. Tous tes targets sont signés, mais en fait, quand je vais dans... Waouh! Quand je vais dans ma target de test, que je fais automatically manage signing, provisioning profile non required. Donc ah, ou peut-être qu'il fallait que je supprime ce truc là et que je revienne dedans. C'est jamais très straightforward ces trucs. C'est bon. Le bot est double, c'est un bot dev par Nelliger pour certaines choses, le reste c'est un service que Nico gère. Oui, exact, Virtanas. Merci pour la précision. Minotaur, que demande-t-on à Google? Google, comment passer de iOS à Android? Allez, tu peux le faire, tu peux. Unlock. Ouh, ça sent bon, dis donc. Ou alors il me demande de l'unlocker pour planter. Non, il a réussi. Merci, iPascal M. Exactement. On a un iPod qui part et qui... Oh non. Et qui lance l'appli. Youpi, bravo. Merci iPascal M. Que quelqu'un offre un Prime... que quelqu'un offre un abonnement à cet homme. Ou une bière, au cas. Comme vous voulez. Ok, top. Du coup, on va pouvoir avancer. Parce que avancer, c'est bien. Où est-ce que c'est qu'on en était? Donc, on a ajouté le SDK Firebase, machin, truc bidule chouette. Ok, ça c'est fait. Ensuite, je suis en objectif C. On fait un import Firebase, tout en haut. Ici, pourquoi pas. Import Firebase en objectif C. Ok, pourquoi pas. Et un firap configure dans mon did finish launching with option. On va se le mettre juste avant le return yes. Et là, ça dit quoi si on redéploie? Oh, bah merci. Merci utilisateur anonyme d'avoir offert un abonnement à l'homme de la situation. Ça c'est cool. Virtanas. Bug résolu, fin de l'émission. Mais non, on avance. Non, c'est cool, franchement, merci. En plus, je crois que c'est quasiment à chaque fois à cause de la target de test que je me fais avoir. Alors,
Ok. Donc là, ça se lance. Firap.configure. C'est bon. Donc mon appli est configurée. Alors juste 2 secondes. Shit. Mais Donc comme c'est configuré, on va pouvoir utiliser le magnifique React Native Firebase, qui est l'implémentation, enfin l'encapsulation dans un plugin React Native de Firebase. Qu'est-ce qui fait du son? C'est pas possible ça. J'ai désactivé tous mes sons partout, mais j'ai quand même du son. C'est génial. Donc suivant. Yes, félicitations. Comme, alors là, vous avez peut-être pas vu, mais comme j'ai déployé et exécuté sur mon iPod l'application sur laquelle je viens de brancher Firebase pour la première fois, en fait le truc a attendu d'avoir une première session d'un device. Et mon iPod a fait cette première session, donc il a vérifié qu'effectivement j'avais correctement branché Firebase sur mon app. Et là il est content, il me dit que c'est bon, ça a été bien ajouté. Cool! Accéder à la console! Et maintenant nous voilà dans la console. Alors, grâce à toi, je me forme à React Native. Donc merci. Bah, je t'en prie, c'est fait notamment, enfin, c'est fait aussi pour ça. Alors, si on va dans la console et qu'on teste. Ah oui, mais d'abord, avant de pouvoir envoyer un push. Alors, avant de pouvoir envoyer un push à mon iPod, il va falloir d'abord que mon iPod demande la permission de recevoir des pushs, et il va falloir en plus que je récupère son token. Le token, on a vu ça la semaine dernière, c'est grosso modo c'est l'équivalent de l'adresse email du device, enfin ou de l'appli plutôt, parce qu'il est propre à une appli sur un device. Ça on en a plus besoin. Donc on va faire un send your first message. Oui, mais d'abord focus. Alors, Firebase Module, Cloud Messaging, oui, c'est bien lui qu'on veut mettre en place pour iOS. Donc ça c'est bon, tout est setup, machin, etc. Debugging, truc, bidule, chouette, ok. Ah oui, mais du coup, Cloud Messaging, introduction, tac, message type, data message, notification message. Donc nous ce qu'on va vouloir utiliser c'est notification message et pas les data messages. Data only message, non, on s'en fout. Un message, bidule, ok. Alors, device registration token. Ça, c'est ce qui nous intéresse. Alors, j'ai pas branché de async await puisque j'ai pas pris le S2000, enfin le S7. Donc on va rester en promise pour le moment. Alors, comment est-ce qu'on importe Firebase déjà? De mémoire, on doit pouvoir l'importer. Alors, dans quoi je vais faire ça? Je vais faire ça directement dans App. Ouais, je vais faire ça dans App. Ça me paraît bien. Donc je peux faire un import Firebase from React-native Firebase. Alors, si j'essaye d'aller déclare de never used, ok. Qu'est-ce que ça exporte ça? Qu'est-ce qu'il exporte le module? Il exporte 92 choses, c'est bon, tout va bien. Classe Firebase, machin, export default Firebase. Ok, donc par défaut, il exporte son singleton. Donc on ne va pas l'importer comme ça, mais en import du default. Voilà.
Donc import Firebase from machin truc bidule chouette. Et là on va tout simplement faire un get token au component did mount. Alors, qu'est-ce qu'on dit? User has device token, user doesn't have a device token yet. Ok. Donc là on va mettre un console.log fcm token. Et ici un shit console.log no token for now. Ok. Donc déjà, rien que là, si on passe en remote debugger, et qu'on ouvre la console. Wow, et un iPod. Un iPod par terre. Oh le pauvre. Oh le fail en direct. Non c'est bon, il n'est pas décédé. Je lis la frustration dans vos yeux. Vous tous qui pensiez qu'il était explosé par terre. Mais non. Faudra aussi enregistrer le serveur de souvenirs. Enregistrer le serveur. C'est-à-dire... Faudra enregistrer le token sur le serveur, oui. Mais pour l'instant... Alors... RN Firebase Core Module was found natively on iOS. Was not found... Ah, bah oui. Bien sûr, pourquoi vous me le dites pas? J'ai installé Firebase. Certes. Mais je n'ai pas installé la librairie. Le parti natif de la librairie. Qui encapsule Firebase dans React Native. Où sommes-nous? Nous sommes là. Nous allons donc ajouter React Native Firebase iOS Xcode Proj add et redéployer. Parce que c'est bien de redéployer, c'est toujours bien de redéployer. RIP l'iPod, mais ça a l'air solide, c'est... Oh, mais oui, c'est solide, regarde, pas de soucis. En plus, il a même pas de protection. Puis il commence à se faire vieux, hein. Il a de l'âge. Il me semble qu'il faut enregistrer le serveur Firebase dans le certificat Apple Push Notification Push. Je l'avais pas fait, ça? C'est possible que je ne l'ai pas fait, effectivement. On va très vite s'en apercevoir. Donc... Bien entendu, si j'ajoute la librairie, mais que je ne la lis pas, ça sert pas à grand chose. Parce que là, du coup, il ne l'embarque même pas. Il dit, ok, j'ai une librairie, mais en fait, non. Firebase, liberen Firebase. Voilà. On va trop vite, on va trop vite. On va trop vite, on fait n'importe quoi. Failed. Ah, génial. Mais pourquoi failed? Il n'y a pas d'erreur. D'accord. Mais pourquoi? Il a chaud l'iPod. Il commence à avoir chaud. Bon. Et ben on va clean. Bonjour, Grésor59. Ça va bien et toi? Les notifications push iOS sont une vraie usine à mettre en place. Oui, oui, oui. Je regarde YouTube d'habitude donc je peux pas te dire. Oui, c'est vrai que la semaine dernière, j'ai pas posté l'épisode de la semaine dernière. Je l'ai pas encore fait. Je posterai les deux en même temps. La semaine dernière et aujourd'hui. C'est l'aventure cette publication d'app. Un feuilleton avec des rebondissements épisodes chaque semaine. Eh oui, c'est sûr. Moriarty est là, c'est le fail. Mais oui, c'est l'usine à fail. Mais non, c'est pas du fail. C'est juste un contretemps. Oui, bah oui, quand on va trop vite, ça marche pas.
Qu'est-ce que je fais? Je fais une application mobile en React Native. Je fais une application mobile pour le studio Renegade, qui est cette chaîne. Pourtant, Nelliger n'est pas là, oui. On regarde Pierre galérer avec l'App Store. Mais non, j'ai même pas besoin de l'App Store pour galérer. Non, on contourne tous les obstacles qui sont sur notre route pour créer une application, une application React Native. Il essaie de faire fonctionner des frameworks. C'est pas faux. Surtout que vous voyez bien que partout, là, il y a marqué point framework, point framework, point framework. Ça donnerait des boutons à Nelliger, ça. Si seulement il était là. Si vous voulez discuter, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur le Discord. Hein. Je le répète, je remets un coup le lien du Discord dans la chatroom. N'hésitez pas à faire un saut. Ça fera passer le temps entre deux builds qui foirent. Allez, monsieur Xcode. Un Nelliger à boutons, c'est un léopard. Je demande à voir. Forcément, quand on fait clean sur Xcode, il détruit tout ce qu'il a précompilé. Donc il refait tout depuis le début. Waouh! Qu'est-ce que c'est? Ça vibre. Bizarre, le Discord, le bot veut bien et le 500 veut pas. Oui, mais c'est ce que disait Virtanas tout à l'heure. Le bot, c'est moitié fonctionnalité de Nelliger et moitié fonctionnalité de je sais plus quel Wisebot, je crois. Et la partie Wisebot fonctionne, il me semble. Ah, 500. Ah bah ça fonctionne à nouveau. Ok. Bon, t'en es où? Socket error. Connection refused. Ah, mais il a même arrêté en fait. C'est bon ça. Il a même pas repris ce qu'il était en train de faire. Tout va bien. Je sais pas si l'iPod est pas en train de dire Firebase.h file not found. What? Ah, un channel dev sur Discord. Ouais. Salut Killer Volant. Du coup, installe sur iOS, oui, mais à tous les coups. Ouais, il y a un channel world sur le Slack, effectivement. À tous les coups, il faut lui dire où est le... Oh. Alors ça, du coup, c'est dans... c'est dans quoi? C'est dans Build Settings? Dans Build Phase? Je sais plus. C'est les Search Headers. Dans les Search Headers, Header Search Path. Et là, il faut lui mettre du coup... $src route /node modules /react mais non. Mais non, je suis bête. Rien à voir. C'est pas dans les search paths. Pourquoi j'ai le framework? J'ai bien Firebase.h dans le framework. Certes. Alors pourquoi lui? C'est bien lui qui dit qu'il trouve pas Firebase.h. RN Firebase utile. Firebase.h not found. Pourquoi? Ah, parce que c'est l'import comme ça qui marche pas?
À tous les coups, c'est l'import comme ça qui marche. Ah, mais import Firebase. Oh là là. Tu l'as installé CocoaPods? Non, je l'ai installé avec Carthage. Ah bah oui, mais du coup, qu'est-ce que j'avais utilisé? J'avais utilisé Firebase, Carthage. À tous les coups, effectivement, j'ai zappé un morceau. Cartage usage, machin, etc. Delete Firebase, machin. Copy bundle ressources. On s'en fout. Bah non, il parle pas des points H. Quand tu l'installes, compliqué l'ajout de Firebase avec Carthage. Ouais, mais j'aime le challenge. J'aime le challenge et le fail. Et si je le fais d'ici, le Jazz import Firebase.h, là il arrive pas à trouver? Putain, qu'est-ce qu'il me fait? Ok. Eh ben on va lui dire où c'est, hein. Directement, tant pis. On va lui dire où c'est, mais c'est où? Finder window. Où suis-je? Où vais-je? Dans quel étagère? Ici. Alors, dans iOS, Carthage, build, iOS, c'est là où il met les... Non, là il met les frameworks. Il met les frameworks. Et à tous les coups, c'est pour ça. Et est-ce que... Si je lui dis de chercher directement dans Carthage... En mode récursif, est-ce qu'il va pas trouver? On se la tente? Non. Pourquoi tu aimes pas CocoaPod? J'ai tendance à pas aimer les outils qui modifient complètement la structure de ton projet. Et j'ai eu de très mauvaises surprises avec des projets modifiés par CocoaPod. Et franchement, c'était pas top. Vous voulez qu'il le dise seul maintenant qu'il refonctionne? Ah oui, objectif 500, d'accord. Oula, j'ai du lag dans la lecture du chat. On mélange pas dev et framework. Mélangeons pas les torchons et les serviettes, surtout qu'en Belgique, les torchons c'est pas pareil. C'est bien le problème des frameworks. Mais non, y a pas de problème avec les frameworks. Donc Firebase.h, ben oui, ça, à tous les coups, c'est effectivement parce que je l'ai installé avec Carthage et pas en tant que librairie. Parce qu'on a bien notre Firebase.h ici. Ah. Parce que du coup, à tous les coups, ça marcherait. Si dans le RN Firebase, il allait... Je peux pas l'éditer ce fichier. Je passe en mode groove ou pas? Je sais pas si je peux l'éditer. C'est pas joli. Module Firebase not found. Shit. Ça marche pas. Ok. Donc, il faut effectivement lui dire où est le point H. Ça m'enchante. Ça m'enchante grandement. Mais comment je m'en suis sorti, moi?
Si tu modifies l'import dans le fichier rn Firebase, on import Firebase comme dans ton delegate. Ouais, c'est ce que je viens d'essayer de faire, mais il n'aime pas non plus. Je crois que je m'en suis sorti. Je crois qu'en fait j'avais... Parce que je crois que le problème c'est que les frameworks sont pas à la racine. Et qui sont dans Carthage. Comment j'ai fait moi? Je vais voir dans un autre projet. Où je l'ai fait, où ça marche. Où est-ce que j'ai mis ça? Oh, j'ai du monde là-dedans. Ah, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. J'avais été obligé de recopier le point H directement à la racine. En fait, dans Framework, j'avais fait un groupe. Attendez. Je sens que je fais de la merde. J'ai l'intime conviction que je fais de la merde. Tac, tac, tac. Je sais plus où j'avais fait ce truc là d'ailleurs. Dans Framework. Je l'ai mis à la racine. D'accord, je l'ai mis à la racine. La racine de iOS. Si on se la tente comme ça. Bloc. Tout ça. Avec Google et tout ça. NanoPB pareil. Et Protobuf pareil. Et là, on fait delete, remove référence. Et ici, on fait framework, add files. On ajoute Firebase. Ah oui, mais là, si je fais ça à tous les coups, si, pourtant, il a l'air. Ok, et maintenant, on tente de compilationner. Et il ne veut toujours pas. Tutto va bene. Ah oui, mais peut-être que, par contre, dans mes build settings, j'avais mis un truc dans mes search paths. Oui, j'ai mis un truc dans mes search paths. Ça. Attention. Il y a du hack dans l'air. Enfin, du hack. C'est un bien grand mot. Commence à invoquer le chat. Tu avais trouvé la solution et tu ne l'as pas notée. Mais quelle erreur du dev français. Rien à voir. Il manque le monsieur qui dit du mal des frameworks. Effectivement. Je sais pas où il est. Il doit être malade. Perso, j'avais abandonné et j'étais passé par CocoaPod. Bah oui, mais je l'ai réussi sur une autre app, donc y a pas de raison. Enfin, je crois. Enfin, peut-être. Ah, c'est pas ça. Shit. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Oh non, il m'a fait des tabs. Au secours. Delete. Remove référence. New group. Firebase. Je crois que c'est ça. En fait, il faut les faire, mais il faut. C'est grave le bordel. Il faut faire comme ça. Add files.
Et du coup, aller chercher tout ce bazar-là. Je sais même pas s'il faut pas les ajouter un par un. On va dire que non. Ça va bien se passer. Hop là. Voilà. Ça ressemble pas mal. Je crois que c'est ça le trick que j'avais fait, effectivement. Pourquoi iPad de pierre? Mais non, iPod. Je crois bien que c'est ça le trick que j'avais fait. Obligé de réimporter le framework dans un groupe créé spécifiquement et copier-coller à la racine. Enfin bon, des trucs passionnants et faciles quoi. Par hasard, tu n'utilises pas la même chose sur 6? Non, tu crois? Eh ben oui, bien sûr. Bien sûr que j'utilise ça sur 6. C'est bien la raison pour laquelle je suis confiant sur le fait que ça va réussir tôt ou tard. Plutôt tôt que tard, parce qu'il est déjà 13h15. Le monsieur ne sait plus. Eh non. Ça, c'est... c'est le... Comment tu disais tout à l'heure? L'erreur du dev français? C'est ça, c'est l'erreur du dev français. Ça a l'air de passer, là, les amis. Il a l'air de compilationner. Oui, iPascalM, c'est exactement ce que je viens de faire. Et c'est la raison pour laquelle ça passe maintenant. C'est juste que quand tu regardes, quand tu observes la structure d'un projet dans Xcode, ça te dit pas forcément la façon dont tu l'as créé. Parce que je vous rappelle que tout à l'heure j'ai fait ajouter directement le dossier, le répertoire racine, et il m'a ajouté le truc en bleu. Et quand les icônes là sont bleues, c'est pas la même chose que quand les icônes sont jaunes. Donc en fait, il faut faire des icônes jaunes, parce que les icônes jaunes, c'est des groupes. Et si t'as pas fait ton groupe, en fait, le projet ne voit pas le dossier. Enfin, je sais pas trop comment ils se démerdent. Mais là, youpi, j'ai mon appli. J'ai mon appli qui, a priori, a bien ce qu'il faut là où il faut. Et j'ai même un token. Dis donc, les amis. J'ai même un token. J'ai un token. Alors, quand on utilise la PNS, par défaut, on n'a pas de token. Et on a un token que quand on a activé les push notifications. Quand on utilise le cloud messaging de FCM, du coup, de Firebase, eh ben, on a forcément un token, quoi qu'il se passe. C'est-à-dire qu'il crée le token au lancement de la première session. Par contre, le token n'est pas relié à la PNS. Pour que le token soit relié à la PNS, il faut... Pardon. Il faut... Donc là, j'ai fait juste un get token. Il faut faire un request machin truc bidule chouette. C'est où? Retrieve the current machin, monitor token génération. Ah oui. Ah oui, parce qu'il faut aussi ajouter un autre bidule, un autre bignou, qui dit que si jamais le token refresh a lieu, il faut le gérer. Parce qu'en fait, FCM, donc Firebase Cloud Messaging, peut choisir par lui-même, dans certains cas, de mettre à jour votre token. Et à ce moment-là, si vous n'avez pas capté que le token a changé, bah vous recevez plus rien. Et ça, c'est légèrement embêtant. Ok. Et request machin, c'est dans receiving peut-être? Ah voilà. Donc Firebase Messaging as permission. Donc ça, c'est pour dire est-ce que j'ai le droit de recevoir des tokens, des push, pardon, ou est-ce que j'ai pas le droit? Donc permission
Ok. Tac, tac, tac. Et là, permission. KO. Point, point, point. Le smile est triste. Ok. Donc, si jamais je fais un petit... Hop là! Reload! Et qu'on va dans la... les outils de debugger, on s'aperçoit que les permissions sont KO. Forcément, parce que je n'ai pas demandé la permission. Oh, Captain Hook qui met la pression, quoi. Allez, vas-y, bang next, direct, quoi. Bleu, c'est un lien vers le dossier qui sera import dans l'app. Je l'utilise pour les assiettes de type vidéo, audio, perso. Ouais, mais bleu, c'est de l'asset statique, si je ne m'abuse, et jaune, c'est du code. Et en fait, tout à l'heure, quand je l'ai ajouté, ça a été ajouté comme du statique et pas du code. Donc c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas, à mon humble avis. Donc, je request la permission, si je ne l'ai pas, bien sûr. Et alors, request permission, qu'est-ce que ça fait, ça? Ah oui, c'est zen. User has authorized. On peut mettre un... Et yippee! Et s'il a rejeté... Rejected. Et on pleure. Très bien. Alors, qu'est-ce que ça dit? Non, Studio Renegade, c'est pour te prévenir que je prenais l'antenne et pour éviter que tu lances les rediffs. Ah, ok. Effectivement, Pokémon Let's Go Pikachu Eevee. J'ai même pas lu parce que j'étais persuadé que c'était les rediffs. Ok, merci. Donc là, je reload et là, vous pouvez voir le magnifique, la magnifique pop-in de iOS qui me dit: est-ce que tu veux autoriser Renegade à t'envoyer des notifications? Je vais dire: bien sûr que oui, autorise. Et là, j'ai un joli yippee. Et du coup, je ferme. Hop là, je ferme l'appli. Je récupère ce petit token et je vais tester de ce pas. Titre, test, point d'exclamation. Texte de la notification, cela fonctionne, hop là, til, point d'interrogation, tester sur un appareil. Et alors là, je mets un token, je fais plus, je fais test, et là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? À tous les coups, ça ne marche pas parce que, effectivement, Pascal M devait avoir raison sur le fait que je n'ai pas dû lier mon certificat à tous les queues. Alors, comment est-ce qu'on lit le certificat déjà? Je me souviens plus. Firebase, hop là, FCM, iOS, install. Là, il dit méthode Swizzling, machin, truc bidule chouette, add Firebase to your... Voilà, upload your APNS Authentication Key. Effectivement, ça, je crois que je l'ai pas fait. Il faut ajouter du code dans le delegate aussi pour display la notification. Non, pas nécessairement. Enfin, oui, si tu veux la display in-app, mais là, je voulais surtout tester les certifs, les notifications qui ne sont pas in-app. Moriarty qui dit pas de cible. Pas de cible, qu'entends-tu par pas de cible? Ah oui, non, mais la cible, la planification, tout ça, c'est pas grave, c'est quand tu fais un email marketing. Là, là où je voulais arriver, c'est le test sur un appareil. Tester sur un appareil, en fait, c'est un one-shot. Ça balance un push one-shot. Upload your NPNS, machin truc. Donc ça, je l'ai pas fait. Je crois ne pas l'avoir fait.
Alors... ok, push notification ce qu'on appelle, un appel push from your developer account. Voilà, c'est là où ça va être. Le bas qui blesse. C'est ça ce dont je parlais tout à l'heure, configurer la PNS. Oui, oui, mais j'ai bien... C'est pour ça que je l'avais en mémoire, c'est parce que tu en as parlé tout à l'heure. Effectivement. Comme je fais les choses un peu dans le désordre. Non, Arash n'est pas mon deuxième prénom. Je sais même plus comment on fait. Apple push notification authentication key. Comment que ça marche-t-il ce truc là déjà? C'est dans les keys je crois. Il faut que je fasse hop. C'est ça. Alors Studio Renegade. C'est un Apple push notification service. Je continue. Je confirme. Je download. J'avais plus le nom en tête. Oui, non, mais j'ai bien compris ce que tu m'as dit tout à l'heure. Troisième carte, deuxième, c'est méthode. Dit Moriarty. J'ai plus le contexte. Désolé, j'ai zappé. Virtanas, n'oubliez pas de laisser votre place à Hugues après. Oui, 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 je vais lui laisser la place. Ne t'en fais pas. Je sais, je ne voudrais pas frustrer et froisser la communauté de chasseurs de Pokémon qui est en vous. Ensuite, une fois qu'on a notre key, Providing Profile, Create Authentication Key, truc, confirme, download, ok, donc tout ça c'est bon. Ah, je vais peut-être aller encore un peu vite là. Pourquoi il parle de App ID? Non mais l'App ID, ok. App ID suffixe, explicite, machin, etc. Ah oui, alors est-ce que... Ah, bonne question ça. Est-ce que dans mes identifieurs Studio Renegade Apps, est-ce que j'ai activé push notification? Non, je ne l'ai pas fait. Ah oui, mais je peux pas le faire sur un wildcard. C'est normal. Puisque je ne veux pas de wildcard. Push, 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 push. Push notification. Alors, tout configure push notification pour... A client SSL certificate that allows your notification server to connect to the... each iOS app ID... Okay. What? J'ai jamais fait ce genre de truc? C'est obligé? Please match quoi? Oh lolo. C'est quoi ce bazar? Valid name. Attends, quoi? Mais ils ont tout changé. On m'aurait menti. Ouais, en fait, ils ont tout changé. Bon, et ben on va s'apercevoir ensemble de qu'est-ce que c'est que ce bazar. Et là, si je fais done, ok. Studio Renegade, ok. Il a pas aimé. Configurable, configurable. Ah putain, ça veut dire qu'il faut forcément le certificat SSL maintenant. Faut créer les certificats et les ajouter dans Firebase. Une vraie usine, oui. Mais c'est bizarre parce que j'ai pas eu à le faire ce truc-là. Alors que je l'ai activé sur 6 il y a 4-5 mois. Pouf, ce bazar. Ah bah même Firebase il en parle pas. Certificat profile. Ok. Ensuite, Cloud Messaging, APNS Authentication Key, Upload, Cloud Messaging. Ok. Where is Brian? Paramètres du projet.
Cloud Messaging. Clé de serveur. Application iOS. Nous vous recommandons d'utiliser une configuration confortable avec les... Ok. Importer. Parcourir. Download. Il est où mon P8? Je sais même pas comment il s'appelle. Là, hotkey. Today, 13h25, c'est lui. ID de clé. What? Oh là là, mais ils ont tout complexifié dans tous les sens là. C'est quoi ce bazar? L'ID de clé, on va dire que c'est ça. Hop là. L'ID dans l'onglet abonnement de l'Apple Member Center. Oi 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 oi. Team ID, il est là. Importer. Bam! Aucun ID d'équipe stocké pour cette application. What? Mon Dieu! Merci pour le Prime, Silou. 14 mois d'abonnement. Joyeux anniversaire. Aucun ID d'équipe stocké pour cette... C'est pas possible. Ah oui, ça c'est les certifs, les fameux certifs. Web push, machin, je sais pas quoi. Mon Dieu. Alors, paramètres du projet. Général, Studio Renegade, machin, truc, bidule chouette. ID App Store, ID d'équipe. Bah il est là pourtant l'ID d'équipe. C'est bien celui-là. ID App Store. Non, elle est pas encore dans l'App Store. ID du groupe, c'est bon. C'est quoi ce bazar? Cloud Messaging. ID d'équipe détectée. D'accord. Donc tu voulais pas tout à l'heure, mais maintenant tu veux. Tout va bien. Si en plus les trucs s'y mettent, ça va pas le faire les amis. Voilà. Il fallait juste fermer et rouvrir. Le fameux Have you tried turning off and on again. Faut importer les certificats créés dans App ID sur developer.apple, il me semble. Non, pas forcément. Tu vois là, la clé d'authentification est finalement passée. Ok, machin, truc. Mais par contre, maintenant, il veut les certificats APNS. J'imagine que les certificats APNS sont obligatoires, sinon c'est pas drôle. On va quand même tester comme si on y croyait. Test. Alors. Test. Parce qu'on aime bien tester plusieurs fois. Bon, bah visiblement les certificats SSL sont obligatoires. Mais on y est presque, les amis. On y est presque. On y est presque et je vais devoir vous laisser parce qu'il est l'heure et que je ne peux pas déborder aujourd'hui. On n'en est pas loin. On n'en est pas loin. La semaine prochaine, d'ici la semaine prochaine, je vais regarder cette histoire de certificat. Je pense que je vais les créer et je vais tester. Comme ça, on verra ensemble la semaine prochaine si ça fonctionne, comment ça fonctionne et tout et tout. Service enabled. Ok. Ok. On voit ça la semaine prochaine. En tout cas, merci à tous d'avoir participé. Merci, mention spéciale à iPascal M qui nous a débloqué la situation du début. Et à la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous laisse avec Hugues et son Pokémon Let's Go. Bye bye.